Nous remercions d'abord les bons dieux de faire réunir ces deux paroisses, la paroisse Sainte-Barbe de Loulingo et celle de la Belgique, la paroisse Saint-Étienne. Alors, j'ai pris connaissance du jumelage grâce aux témoignages des personnes qui se sont donc rendues sur place à Loulingo. Je me souviens qu'en arrivant là-bas au Congo, ma tête se dévissait partout, comme une girouette pour observer tout et pour poser 1000 questions. Le mot Loulingo me fait penser à un village isolé, avec des maisons à paille et des champs. Le mot Loulingo me fait penser aux enfants qui n'ont pas la même chance que nous. Eux, ils ne savent pas toujours aller à l'école, et nous aussi, et ils n'ont pas les médicaments. Le Loulingo me fait penser à l'alliance parce qu'on a une sorte d'alliance avec lui. Ya jimelaje ni yenye kufurahisha moyo wangu sana. Kuona ujio ya wenzetu kujitolea kila mara kuja kutuangalia na kuangalia magumu gani tuko nayo, na nifurahisha sana ile presence yao kila mara kati yetu. C'est un projet qui met les gens ensemble et pour le bien d'un plus grand nombre. Et je pense que c'est un bel exemple à montrer aux enfants et à mes élèves en particulier. En janvier 2008, à la demande de Monseigneur Kaboy du diocèse de Kasongo, l'abbé Alain, curé de Saint-Étienne, s'est rendu à Loulingo pour un projet de jumelage avec la paroisse Sainte-Barbe, qui venait de rouvrir 10 ans après sa fermeture à cause de la guerre. La paroisse Sainte-Barbe à Loulingo, c'est une paroisse avec laquelle nous sommes jumelés depuis bientôt 10 ans. Il règne un climat de grande insécurité avec les rebelles qui font régulièrement des descentes. Nous voulons la paix, nous refusons la guerre. On a tous les années kupona, mbona ndio tunasoma, wajuzi walisoma, mbona wazua noma, na siku ya mjomba kasema kuna noma, kuviponya vidonda, iwe kawaida kuchinja mtu wa sida, kwa kupunguza shida kifo kiwe kawaida, kuporomosha mimba, kuitupa ndani ya mimba, eti dada Amida apone huu mzima, hata mwana zaliwe, akomalishiwe na dunia, akiwa kama jiwa mwanao Bwana sifiwe, akiwa azikiwe mama. C'est André Demar et je suis le père de l'abbé Alain. Moi, c'était la première fois que je revoyais le Congo depuis que j'y avais été comme administrateur. On est arrivé, nous étions les premiers blancs que les habitants de Loulingo voyaient depuis une dizaine d'années du fait des rébellions. Et nous avons été accueillis un peu, nous étions trois, un peu comme les rois mages, on n'était pas loin du 6 janvier. À Loulingo, quand on arrive, c'est Muzungu, 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 tout le monde nous appelle, tout le monde nous acclame. On arrive un peu comme Jésus entre à Jérusalem. Et on a eu une escorte depuis la piste d'atterrissage à Loulingo jusqu'à la mission qu'on n'oubliera jamais. C'était vraiment... ils nous ont reçus, on nous a dit voilà, bienvenue chez vous à Loulingo. On est arrivé à une heure tout à fait indéterminée et il y avait des dizaines ou des centaines de personnes qui nous attendaient sur le quai de l'aéroport, sur le bord de l'aéroport en chantant avec leur pagne de toutes les couleurs, leur parapluie de toutes les couleurs pour se protéger du soleil de plomb sous lequel ils nous attendaient depuis je ne sais pas combien de temps. Et vraiment cet engouement pour nous accueillir m'a vraiment très fort touchée. Chaque fois qu'ils voient la délégation de la paroisse Saint-Étienne qui arrive, c'est pour eux l'occasion de
vivre un moment merveilleux et sortir aussi de la peur dans laquelle ils sont plongés à cause de l'insécurité. Sur place, avec l'abbé Bonga, prêtre diocésain, qui venait d'être affecté comme curé à la paroisse de Lulingu, ils ont constaté une situation catastrophique de destruction du tissu social, sanitaire, éducatif, économique et agricole. Lulingu, c'est un tout petit village qui est tout à fait enclavé. Au début, on n'y arrivait que très très difficilement. Maintenant, on y arrive un peu plus facilement, mais enfin, ça reste quand même très difficile. Malgré les difficultés dans lesquelles ils vivent, ils sont toujours joyeux. Et ça nous a frappé pour une population qui vit dans des conditions difficiles. Cette peur et à la fois la joie qui est tellement proche, elle est omniprésente tout le temps. La joie autant que la peur. La joie et la souffrance sont mélangées. Je me souviens d'avoir dansé près de l'hôpital suite à l'installation des panneaux solaires. Et puis une maman est venue près de moi en disant « Mon fils a la malaria, il n'a plus rien à manger ». Alors j'ai donné tout ce qui me restait à manger et puis je n'ai plus su danser. Et c'est terrible de voir à quel point ils pouvaient être dans des difficultés sur place et en même temps tous avec un sourire mais pepsodent, vraiment hyper souriant, à croquer la vie à pleines dents. Alors que quelque part il y avait toutes les raisons de pouvoir s'effondrer pour certaines choses. Et ça remet vraiment les choses en place par rapport à ce que nous on peut vivre ici. J'entendais souvent là-bas c'est « Oui mais vous en Europe c'est facile, en fait l'argent tombe de l'arbre, vous n'avez pas besoin de manger ou de travailler pour manger, c'est là. » Nous on se fait une image de là-bas, eux se font une image d'ici et finalement on est tellement proches. À la demande de cette population, le projet agricole a été retenu en priorité. Lulingu était déclarée zone à risque, zone de retour. Il y avait des combats, il y avait des guerres. Et alors la population avait quitté le village pour se rendre dans la forêt. Et donc pendant leur départ, ils avaient abandonné les champs, ils avaient abandonné toutes leurs activités génératrices de revenus. Ce projet consistait, primo, en la formation de vulgarisateurs qui, à leur tour, devaient former la population locale sur les nouvelles techniques d'agriculture et culture des légumes. Deuxièmement, la formation sur la préparation des champs et la culture de maïs, manioc, haricots et arachides, qui sont les aliments de base de la population. Troisièmement, la formation sur la préparation des potagers, la protection de ces potagers contre la divagation des animaux, la culture des amarantes, choux, oignons, aubergines. Quatrièmement, on a procédé à une distribution de semences et outils aratoires suivant les besoins. Après la période de récolte, les bénéficiaires des semences sont tous invités à leur tour à redistribuer les semences et boutures aux nouveaux bénéficiaires. Nous avons pensé à installer à Lulingu 2 moulins destinés à moudre le maïs et le manioc. Ces 2 moulins ont été installés à Lulingu Centre, le deuxième à Lukala. Un 3e moulin sera installé cette année-ci à Kachungu. C'est une localité qui est située à plus ou moins 40 km de Lulingu. Nous avons installé des comités de gestion de ces moulins. Une formation sur le fonctionnement et l'entretien des moulins a été donnée aux meuniers. Sur le plan élevage, 2 projets ont été réalisés. Le premier, c'est le projet de pisciculture. En survolant, tout comme en circulant la zone de Lulingu, on va constater que la zone, c'est une zone à vocation piscicole, quoi. Il y a des étangs partout. On peut avoir des lieux où on peut aménager d'autres étangs. Mais ce qu'on avait constaté, que les étangs sont abandonnés. Les étangs sont abandonnés et où dans ces étangs-là, il y a également, on utilise les alevins déjà dégénérés qui
qui ne sont plus capables à produire autant de quantités suffisantes. Alors nous avons voulu intervenir avec des alevins résistantes qui s'adaptent également dans le milieu. Et ça, nous avons dit qu'il faut commencer par des étangs de multiplication. Et nous avons ciblé 5 étangs de multiplication à travers notre rayon d'action, qui sont déjà alevinés d'ailleurs, qui serviront de la distribution des alevins, des races capables à produire plus pour promouvoir la sécurité alimentaire dans notre région ou dans le milieu des Lulingu. Le deuxième projet, c'est l'élevage des cobayes. Une distribution des cobayes a été faite aux bénéficiaires. Une formation leur a été donnée, comment élever les cobayes et dans quelles conditions. Nous avons ciblé les cobayes pour plusieurs raisons. Ils se reproduisent trop vite. Dans 2 mois, on peut déjà avoir à manger. Deuxièmement, on peut utiliser les sangs des cobayes pour les enfants qui souffrent de l'anémie, quoi. On mélange avec un peu de les gosses et on peut donner, ça peut directement intervenir. Troisième raison est que même un enfant peut intervenir, même à l'absence de papa, les enfants peuvent dire non, on n'a pas à manger, on égorge un cobaye et on mange directement. Et ça amène aussi aux enfants de participer aux activités du ménage parce que pour chercher de la fourrage, ce sont les enfants qui amènent la nourriture. Souvenir yenye nilina zaidi ni dende. Juu hii ufugo ilitoka kule. Bali ile kwa ajili ya urafiki. Mais ce qui est surprenant, c'est que l'élevage de ces cobayes a débouché sur encore autre chose, et notamment, on les utilise maintenant comme monnaie d'échange. Donc, par exemple, contre des heures de travail dans les champs, contre des frais scolaires, contre le fait de pouvoir acheter des vêtements. Et je trouve ça très frappant parce qu'on passe d'un objectif à l'autre, ça se multiplie. Kitu ya furaha sana hospitali yetu mapano. Mwanga iko kila wakati. Un projet, je dirais, emblématique de la façon dont il faut travailler avec les Congolais. Il faut tout d'abord leur demander de faire quelque chose eux-mêmes et de leur dire, est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? C'est votre rétablir donc l'électricité et donc la chaîne de froid à l'hôpital. Alors, vous êtes prêts à faire quelque chose? Oui, eh bien, si vous entretenez la piste la piste en forêt, donc la Tchonka, là où on atterrit, jusqu'à l'hôpital, si vous la remettez en état, alors là, nous pourrons amener du matériel. Et ils ont fait ça et ils ont tenu le coup pendant 3 ans, parce qu'il a fallu le temps de mobiliser les aides par énergie assistance, etc., de mettre le projet au point. Et alors, deuxième point emblématique, c'est que l'équipe qui est venue installer les panneaux solaires était une équipe composée d'un Congolais, d'un ingénieur belge et d'un jeune étudiant belge également. Et le chef d'équipe était le Congolais. On était persuadés que c'était le blanc qui était le patron. Non, c'était l'ingénieur Lumumba, qui était donc le chef de l'équipe. Kupitia miaka 10 ya urafiki wetu ambayo imepita, najikuta huru kupitia wandugu wenye kutoka Ulaya. Dans ces 10 années de jumelage, quel est selon vous le plus beau souvenir? Le plus bon souvenir, d'abord, il y avait la formation des jeunes. Il y a autant d'aides que la paroisse nous amène. Il y a aussi les ordinateurs que la paroisse nous amène. Vous avez une question, tiens, double clic de la souris, et on ne savait plus où le changer. L'intéressant, c'est de s'entraider. Moi, je vois en ordinateur, j'ai beaucoup appris par les autres. Il y a aussi les jeunes qui viennent ici pour nous montrer des jeux, pour nous montrer comment vivre avec les autres. C'est la finale. Aujourd'hui, c'est la finale. Et alors, le stress? Ouais. La Manu qui vient nous rendre visite. On attend de la finale du mondial. Exactement. Par les labels
Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix. On a fait des jeux ensemble avec les adultes, avec les enfants. Et à un certain moment, quelqu'un m'a dit, mais écoute, si quelqu'un nous amène une chemise, on la porte pendant peut-être 20 ans. Mais les jeux que toi tu nous amènes, mais on les joue, ils sont en nous et on peut même les transmettre. Donc je suis plus convaincue que ce qu'on peut amener au plus, c'est notre relation et ce contact cœur à cœur qui se fait par des partages, par cuisiner ensemble, par parler ensemble, s'écouter. Et j'étais vraiment aussi impressionnée par le fait que les mamans, les papas qui sont là-bas, mais finalement, ils portent le même souci que nous autres ici. Ils sont des enfants et leur plus grand souhait, c'est pouvoir les faire grandir en sécurité. Le fait d'être parti en Afrique, donc aussi loin, offrait des nouvelles perspectives dans ma vie de foi et dans ma vie sociale, on va dire, dans ma vie avec les autres, en groupe. Également, donc nous avons participé à pas mal d'offices là, et là j'ai absolument été, je savais, je connaissais leur foi, je dirais déjà de l'époque du Congo belge, les églises étaient bondées, et j'y avais vu vraiment la preuve que, parce que parfois on nous demande, aviez-vous le droit d'aller imposer une religion étrangère? Et je répondais toujours, d'abord, la religion chrétienne n'est pas une religion étrangère, c'est une religion universelle, et nous ne l'avons pas imposée, et ils l'ont acceptée librement, et elle s'est tellement bien acculturée que c'est eux qui envoient maintenant des missionnaires réévangéliser l'Europe. Ce sont les pères noirs d'Europe qui viennent remplacer les pères blancs d'Afrique. Et donc là, j'ai assisté à ça, et j'ai vu cette foi, et alors le jumelage a été très utile parce que la paroisse de Saint-Étienne a, je dirais, autant bénéficié du contact avec la paroisse Sainte-Barbe de Lulingu que l'inverse. Nous devons aussi apprendre beaucoup de nos amis de Lulingu. Hein? Il n'y a pas que nous qui devons leur apporter quelque chose. Chaque année, il y a des délégués, je veux dire des paroissiens de Saint-Étienne qui ont accompagné Alain là-bas et qui sont revenus, je dirais, avec vraiment les batteries rechargées à bloc parce qu'ils ont rencontré là-bas des chrétiens enthousiastes et qui proclamaient leur foi sans aucun complexe. Alors là aussi, on est amené tout doucement à faire l'expérience du beau et puis de là à pousser plus loin la réflexion et se dire mais qu'est-ce que je fais de ma vie quoi? Comment est-ce que je vais pousser un peu plus loin? Et c'est au retour de Lulingu que ça triturait dans le cœur, dans les tripes, et puis que la question du chemin vocationnel s'est vraiment posée. Ils m'ont donné Dieu. Et pour moi, c'est le plus beau cadeau. Parce que j'étais loin de l'église, j'étais loin d'une relation forte. Et ce qui m'a interrogée, c'est dans toute leur pauvreté. Au quotidien, ils voyaient l'action de Dieu dans leur vie. Il y avait une joie, une présence. Ça m'a vraiment bousculée et c'est petit à petit que grâce à eux, j'ai pu tout doucement ouvrir ma porte, tout simplement. C'est un cadeau qu'ils me donnent tous les jours. Lors de notre dernière visite à Lulingu, j'ai ressenti le besoin de dire un mot à la fin de la messe du dimanche. La dernière messe du dimanche qu'on célébrait avec tous les paroissiens, paroissiennes de là-bas. J'ai ressenti le besoin de leur dire que tout ce que je pensais de bien d'eux,
Et puis aussi que si j'étais ordonné prêtre un jour, eh bien que je reviendrais fêter cela avec eux là-bas même à Lulingu. Plus tard, le soir, on était avec les jeunes, les grands jeunes, et on faisait un petit débriefing du séjour. Et à un moment donné, il y en a un qui a pris la parole et il a dit Marc, nous avons écouté avec beaucoup d'attention ce que tu as dit tout à l'heure. Nous avons entendu ce que tu as dit. Eh bien, nous attendons ce moment. Ta vocation, elle est entre les mains de Dieu, mais nous prions pour ton retour et que ça aille bien pour toi. On voit tellement bien que le message chrétien est acculturé et qu'il se porte très bien la main. C'est cet élan culturel, cet élan des talents de jeunes de Lulingu qui m'a fort marqué. Parce qu'en arrivant sur place, c'est de voir un coin qui est à presque 200-250 km de Goma, qui est la ville dans laquelle je passais toute ma jeunesse. Et c'est les talents qu'il y avait dans des chants qui étaient chantés dans l'église, des chants d'accueil quand les gens venaient sur place. Et j'ai trouvé une certaine particularité, c'est de valoriser comment les jeunes de Lulingu valorisent leur culture. Et ils étaient fiers de présenter un peu leur savoir-faire, leur talent. Et comme à Goma, j'organise une activité culturelle, un festival de musique et de danse. Et je trouvais bien que ces jumelages ne puissent pas s'arrêter seulement entre la Belgique et le Congo-Brazzaville et Lulingu. Je trouvais très important de pouvoir échanger culturellement avec Goma, la ville de Goma et Lulingu, qui se trouvent dans deux provinces voisines. Et ils ont fait une magnifique prestation au festival à Mani avec des chants qui, chaque chanson parlait de la vie, de leur vécu, de leur quotidien, d'une manière positive et d'une manière de sensibilisation à d'autres personnes sur leur vie de tous les jours. Des fois, avec la situation qui se passe au Congo, on a tendance à dire que voilà, les gens vont se lamenter uniquement sur la situation, mais je trouvais ces liens de prendre ses côtés et de partager des messages forts, des messages importants et de pouvoir mettre en valeur leurs talents. Artiste musicien au groupe des Amerlest. Et il paraît que vous avez enflammé le podium, est-ce que c'est vrai? Non. Nous chantons, nous dansons seulement pour la paix et nous chantons pour la paix et dansons pour le développement. Qui m'a fort touché, c'est que on organise un festival à Goma qui rassemble sur 3 jours avec 12 000 personnes par jour. Et les jeunes de Lulingu viennent à Goma. Ils participent au festival sans pour autant être dans l'organisation globale. Ils viennent comme d'autres artistes pour échanger. Mais au retour, quelques mois après, c'est leur partage en disant qu'ils organisent un festival aussi chez eux. Ça m'a fort frappé, ça m'a fort marqué. Nous voulons la paix, nous refusons la guerre Ça m'a fort frappé, ça m'a fort marqué comment ils vont les faire, comment ils vont mettre en place. Et c'est ce sens de voir comment ça s'est fait à Goma en invitant les autres villages voisins qui sont à 20-30 km où on voit des jeunes de ces villages qui viennent à pied, qui viennent dire voilà, on va se rassembler dans la culture comme un moyen de rassemblement, comme un moyen d'échange, un moyen de partage. Ils ont vraiment bien utilisé la culture dans ce sens et c'est de parler de leur quotidien d'une manière positive. Je me rappelle quand j'ai vu des vidéos qu'Alain avait partagées à la période de leur édition, c'est
pour parler de leur vécu, ils prennent de corses des bananiers. Ils en fabriquent, par exemple, ils veulent parler de tout ce qui est violence faite aux enfants, faite aux femmes. Donc, ils montrent que voilà, c'est pas bien, voici comment les gens utilisent, mais d'une manière positive. Et montrent que voilà, c'est pas ça qui va nous arrêter, mais il faut juste savoir comment sortir de cette situation et pouvoir aider notre village, notre coin à avancer. Joyeux anniversaire, Abbé Alain. Joyeux anniversaire, Abbé Alain. Pour avoir 25 ans dans notre église catholique. Pour avoir 25 ans dans notre église catholique. Bandugu tena wapenzi, mjue pia kwamba huyu bwana anaeneza miaka mbili. Vile vikombe, vile vitabu, ile yote inaleta furaha sana. Katika miaka 10 tunakumbuka kama sisi hatutasahau ile upendo na misaada mbalimbali tunaosaidiwa nayo na Wakristo wenzetu wa Kuprenale. Il n'y a pas que nous qui devons leur apporter quelque chose. Ils nous apportent beaucoup de leçons que nous pouvons retenir, telles que la joie, l'accueil, ces liens de fraternité. 2 ans après ma première visite en été 2014, à l'atterrissage, été 2016, à Lulingu, sur la piste en terre, j'étais spécialement content d'arriver pour pas mal de raisons. Content de revoir des amis, mais aussi content d'atterrir physiquement parce qu'il y avait l'appréhension de l'atterrissage, parce qu'on passe au ras des arbres et on atterrit sur une piste en terre un petit peu au cœur de la forêt, ça fait très peur. Puis alors après, la joie des retrouvailles. Ils chantaient. Et moi, je ne pouvais pas me lasser d'aller saluer les uns, les autres. Et je me disais, qu'est-ce qu'il est bon de revenir, d'être là. Juste de profiter, de chanter, de regarder tous ces yeux qui brillent. Et puis, on m'a dit, viens maintenant, il faut entrer dans la cure parce que voilà, on est attendu pour un repas. Non, je voulais pas. Kuleta vitu yote ya kanisa, vitabu, ukaistia, divai, madende, ufugo yote, mule. Tunafurahika tangu miaka 10 tuko tu imara, tunasimama imara na abo. J'étais vraiment ravie d'avoir pu faire ce voyage et rencontrer des gens à Lulingu, qui pour moi a été un petit village très très loin, et le fait d'avoir été, mais ce village s'est rapproché, et je dirais même il s'est rapproché à l'intérieur de moi. Et j'étais vraiment frappée par les liens qui se sont créés, et surtout par le regard
quel cadeau pouvoir regarder quelqu'un dans les yeux. Et une fois qu'on a capté ce regard au niveau des yeux, mais il y a un lien qui s'installe, je dirais même pour toujours. Et je pense que ce jumelage, là où il était très important et très puissant, c'est dans l'idée d'être dans la relation de cœur à cœur, d'âme à âme, pas dans des questions financières, pas dans des questions de il y en a un qui est meilleur que l'autre ou il y en a un qui sait comment ça se passe. C'est pas ça la vérité. La vérité, c'est vraiment être en lien. Et moi, je me sens encore très très fort en lien avec tous les enfants et tous les adultes que j'ai rencontrés là-bas. Il y a une demande de part et d'autre. Et une des choses que les habitants de Loulingo ont apprécié, c'est que Saint-Étienne envoie chaque année, elle vient chaque année. Donc Alain vient chaque année, parfois on est plus nombreux. En 2012 par exemple, nous étions une dizaine, parfois ils ne sont que 3, mais chaque année, Alain est là et ils apprécient cette fidélité. Et sur les 10 premières années de notre jumelage, quel est le fait le plus réjouissant selon vous, s'il faut en citer un? Chez nous, c'est surtout de nous voir chaque année, de venir nous rendre visite. Ninalinda souvenir ile mafunzo mbalimbali biko banatuletea, balituunganishaka na wenzetu wa Centre ya Olame wenye wanajitoa mara nyingi siku zote kuya kutuletea maformation mbalimbali yenye inatusaidia kunyumba yetu, mausafi, mulimo na ufugo, namna gani afya yetu inaweza kurudia iwe njema. L'abbé, l'actuel curé, l'abbé Félix, est venu à Braine-l'Alleud. C'est rare d'avoir des si belles liaisons parce que très souvent il y a des gens rejetés et je trouve que c'est pas la meilleure chose qui existe à faire. Et la visite du Père Félix me rappelle à quel point les écoles sont importantes. Il a eu un séjour inoubliable, il a même pu rencontrer le pape avec Alain, donc on a tissé là des liens qui sont faits pour durer. Bonjour Abbé Félix. Bonjour Monsieur l'abbé Alain. Pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, moi je suis l'abbé Félix Ngongo, curé de la paroisse Sainte-Barbe de Loulingo. Le jumelage entre nos deux paroisses suscite en moi le sentiment de l'unité et de l'universalité de l'Église. Alors, dans tout ce qui s'est vécu ici même à Loulingo, pourriez-vous dire, voilà, qu'est-ce qui est le plus marquant selon vous? Moi, je suis plus marqué par cette espérance qu'on redonne aux chrétiens de Loulingo qui traversent une période si difficile et si longue. Et malgré tout ça, il y a d'autres chrétiens qui s'adonnent pour leur donner l'espoir, l'espoir de la foi, de la vie, un signe d'amour et d'unité de l'Église. Et quels sont vos souhaits pour les années à venir? Pour les années à venir, moi je penserais peut-être leur apprendre plus à l'autoprise en charge par le travail manuel, le travail intellectuel, et surtout aussi approfondir leur foi en comptant sur Dieu. Alors dans ces 10 premières années de jumelage, quel est votre souvenir le plus marquant? Oui, j'ai beaucoup de souvenirs. Mais citez-en un. Ok. Ce qui m'a frappé beaucoup, c'est cette universalité de l'Église. Les gens de Loulingo apprennent beaucoup de choses de Belgique et aussi les gens de Belgique apprennent beaucoup de choses de Loulingo. D'abord, ça nous fait partir à Goma pour Amani Festival en 2016. D'abord, la belle communauté ici, construite à l'aide du jumelage. Il y a aussi des instruments, il y a aussi une bibliothèque qui renforce la capacité des jeunes intellectuels de Loulingo, qui renforce la capacité des jeunes catholiques intellectuels. Cette activité vraiment nous a réveillés. Encadrement aussi des jeunes, on nous a apporté des ordinateurs. Affaire commune, ya kwanza kwani nalifurahishaka ce sont des jeux. Mimi ni kijana hapa kwa paroisse ya Loulingo. Jumelaje najirepresente kwangu ni urafiki ya paroisse mbili. En plus de cela, nos deux paroisses forment une famille qui se trouve entre nous. C'est une grande famille qui se trouve entre nous. Une image qui me restera et qui me reste, qui est mon image et ma photo préférée de quand j'étais là-bas.
C'est un petit garçon qui voulait être sur la photo, enfin c'est comme tous les petits garçons là-bas et toutes les petites filles là-bas, mais il a son poing serré, tendu vers le ciel, et dans les regards des enfants qui sont autour et dans le sien, il y a en même temps une espèce de rage, en même temps une espèce de détermination et une présence très très puissante. Et je me dis, s'ils vont puiser cette force-là, ces enfants, plus tard, ils vont redresser tout ce qu'il y a à redresser dans ce pays, ils vont pouvoir créer des choses, se mettre en mouvement, et c'est vraiment ce qu'on leur souhaite. Alors le jumelage, ce sont aussi des gestes forts qui sont posés. Donc, cette croix que vous voyez ici sur le mur de mon bureau, je l'ai en fait reçue lors d'une de nos rencontres à l'école primaire Musuku, à Lulingu. Cette école primaire a été fondée par Martine, une habitante de Lulingu, qui, devant l'insécurité grandissante, il y a beaucoup d'enfants des villages voisins qui sont venus donc à Lulingu, dont la plupart étaient orphelins. Face à cet afflux d'enfants, Martine s'est dit qu'il fallait faire quelque chose pour qu'ils puissent poursuivre leur scolarité, et c'est ainsi qu'elle a fondé cette école. Et donc, lors de nos visites à cette école, tous les élèves étaient rassemblés et il y a un élève qui m'a remis cette croix. Et un an plus tard, voilà, j'ai beaucoup réfléchi sur le sens de ce geste, et dans l'offrande de cette croix, j'y vois une invitation à donner ma vie. Je pense à cette phrase de Saint Jean qui dit « Jésus a donné sa vie pour nous, nous aussi nous devons donner notre vie pour nos frères ». Et ce que signifie donner sa vie, je l'ai appris de tant de personnes, à commencer par mes parents. Et je continue à l'apprendre encore aujourd'hui à travers tant d'exemples. Et dans ces exemples qui me sont donnés, je pense notamment aux martyrs d'Algérie et plus précisément à Pierre Claverie qui nous invite à donner notre vie goutte à goutte par une présence, une attention, un sourire, un travail, un service. Dans toutes ces choses qui font qu'un peu de la vie qui nous habite est partagée, donnée, livrée. Ne pas retenir sa vie. Et c'est aussi Pierre Claverie qui dit que l'Eucharistie n'est mémoriale que si aujourd'hui Jésus peut accomplir en moi l'offrande de sa vie.